Alors, dans cette vidéo, nous allons discuter d'abord de ce qu'est un processeur et comment il marche pour pouvoir par la suite parler d'assembleur. Donc, un microprocesseur, c'est une unité arithmétique de calcul et aussi une unité de contrôle. Elle permet d'exécuter des instructions qui sont traduites en binaire avant d'être exécutées par les différentes unités dont je vous ai précédemment parlé. Et donc, un microprocesseur se caractérise par plusieurs choses, parmi lesquelles un certain jeu d'instructions. Chaque microprocesseur a un groupe d'instructions qu'il va pouvoir exécuter et comprendre. Et donc, les instructions comprises et exécutées diffèrent d'un microprocesseur à un autre. Le nombre et la taille de registre aussi, ils diffèrent d'un microprocesseur à un autre et généralement la manière dont ce microprocesseur accède à la mémoire aussi. Donc pour pouvoir bien programmer un microprocesseur, il faut connaître toutes ces informations, connaître les jeux d'instructions qu'il comprend, qu'on peut utiliser, connaître le nombre de registres dont ils disposent et leur taille et comment ils sont utilisés aussi, parce qu'il y a certains registres qui sont déjà réservés et d'autres non, qui sont à votre disposition pour les utiliser lors de la programmation. Il faut aussi comprendre comment ce microprocesseur accède à la mémoire pour récupérer ou pour enregistrer des données. Donc on va voir ça pour le MISP R3000. Avant de passer au MIPS R3000, on va parler un peu du langage machine. C'est le langage binaire et donc les instructions exécutées par un microprocesseur sont codées en binaire. Elles se composent généralement de deux parties. Le code de l'opération, c'est un code binaire qui va définir l'opération qui sera utilisée ou réalisée par le microprocesseur lorsqu'il va exécuter cette instruction et les opérandes, les informations ou les données qui seront manipulées lors de l'exécution de cette opération. Et donc, un langage machine, c'est une suite de mots binaires correspondant à des codes d'opération et opérandes. Chaque processeur va posséder son propre langage machine. C'est pour ça que même les instructions diffèrent d'un microprocesseur à un autre. Le jeu d'instructions est l'ensemble des opérations élémentaires qui peuvent être utilisées et comprises par un microprocesseur. Le jeu d'instructions d'un microprocesseur détermine son architecture et inversement. L'architecture d'un microprocesseur détermine le jeu d'instructions qu'il va utiliser. Il y a deux types principaux d'architecture, l'architecture RISC et l'architecture CISC. Les principales différences entre les architectures RISC et CISC sont des différences par rapport à la complexité. Vous avez ici un petit état des lieux sur les différences et les avantages et inconvénients de chaque instruction. Vous pourrez voir que les instructions RISC sont des instructions simples à taille fixe, alors que les instructions CISC sont des instructions complexes avec des tailles variables et plein d'autres différences que vous pouvez déjà revoir et chercher par la suite. Voilà deux exemples de la manière dont sera traduite deux instructions. Pardon. On sait A des instructions CISC et RISC. Vous pouvez voir que l'instruction CISC est bien plus concise que l'équivalent RISC, mais elle est bien plus complexe aussi. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le mode d'adressage, c'est quoi? C'est en réalité la manière dont on va accéder aux données citées dans les opérandes. Comme on l'a dit, une instruction, c'est un code d'opération
qui va déterminer l'opération réalisée, mais cette opération devra être réalisée sur des données. Ces données, c'est les opérandes. Elles peuvent être en mémoire, elles peuvent être dans des registres, elles peuvent être codées en dur, etc. Et donc, suivant la manière dont elles sont stockées, on va avoir des méthodes ou des modes d'adressage, des modes d'accès différents. On aura le mode d'accès direct. Les opérandes, c'est c'est l'adresse où se trouve la donnée en mémoire. L'adressage relatif où l'opérande contient un déplacement relatif par rapport à une certaine adresse, par exemple pour le compteur ordinal. L'adressage indirect où une opérande contient un numéro d'un registre dont le contenu et l'adresse où se trouve la donnée mémoire. C'est un peu compliqué, mais essayez de garder le fil. Donc, dans l'adressage indirect, je vais avoir en opérande un registre, mais ce registre ne contient pas ma donnée. Il contient l'adresse de la donnée. Vous allez pouvoir voir ça, dans les appels système. Regardez dans les systèmes call, c'est très intéressant. On utilise l'adressage indirect. L'adressage indirect indexé, les opérandes contiennent le numéro d'un registre contenant une adresse. La donnée est en mémoire à l'adresse A plus I où I est le contenu d'un autre registre. C'est encore plus compliqué. Je pense pas que vous allez l'utiliser un jour, mais c'est bien de le connaître. Et l'adressage immédiat, la valeur est à l'intérieur et l'opérande en elle-même. Et donc voilà comment s'exécute ou le cycle d'exécution d'une instruction dans un microprocesseur. La première chose à faire est de récupérer l'instruction. Pour récupérer l'instruction, on va aller chercher la case mémoire sur laquelle pointe notre compteur ordinal, le PC. Une fois qu'on la trouve, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur de cette case mémoire et on le copie dans le registre d'instruction RI. Une fois l'instruction transférée, on va incrémenter le compteur ordinal. Donc PC va recevoir PC plus 4. Souvenez-vous de ce plus 4, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas plus 1 peu plus tard dans cette vidéo. Une fois que j'ai incrémenté mon compteur ordinal, je dois décoder l'instruction, c'est-à-dire extraire le code de l'opération pour savoir quelle opération je vais réaliser, ainsi que les opérandes pour pouvoir récupérer les données sur lesquelles je vais réaliser mon opération. Et ensuite, je vais exécuter cette instruction. L'assembleur. Maintenant, qu'est-ce que l'assembleur? L'assembleur n'est rien d'autre qu'un langage de programmation comme un autre. À la seule différence près que le langage assembleur est un langage plus proche de la machine que d'autres langages. On appelle ça aussi des langages bas niveau. Donc, à l'inverse du langage C par exemple ou du Java qu'on appelle des langages haut niveau et qui sont bien plus proches de notre langage naturel, le langage assembleur manipule des registres, des cases mémoire, etc. Donc il est beaucoup plus proche de la machine. Donc, comme il y a plusieurs microprocesseurs et plusieurs architectures, il y a plusieurs langages assembleurs. Notre cas d'étude pour nous va principalement s'intéresser au cas de l'assembleur MISP R3000 et qu'on va commencer à voir dans la vidéo suivante.